Trois petits chats, le podcast exquis. Les enjeux de communauté, de culture qui vont faire qu'il y a des freins à l'adhésion ou au contraire des leviers qu'on n'a même pas imaginés. Imaginez que les coïncidences n'arrivent pas par hasard. Alors mais quel genre de coïncidence? Des rencontres, des signes qui convergent les uns avec les autres, des événements anodins, Et ça c'est de la magie presque. Est-ce que ça en est vraiment? Bah je sais pas, à toi de me le dire. Est-ce que la magie ne se produit pas quand on pense que c'est de la magie justement? Est-ce que suivre... Est-ce qu'il faudrait voir dans les coïncidences des signes qu'il faut suivre? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que les coïncidences existent parce que on est attentif et que c'est une production de l'esprit? Je pense que les choses n'arrivent pas forcément par hasard. Et moi, j'ai plutôt tendance à me fier à ces coïncidences pour me rassurer sur la direction que je prends dans les choix que je fais. Et je me demande si les autres font pareil. Cela vous ou pas? Pas forcément. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te conduit dans ton travail, dans ton activité? Oui. Mais je pose un cadre sur l'influence que ça peut avoir dans mon travail. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ou si ça t'est déjà arrivé que des événements vraiment qui vont former, qui vont décider de ton avenir, qui vont façonner ton destin, si je peux parler comme ça, se bousculent à un moment. Et c'est comme si quelque chose se renversait, comme si à un moment on suit une direction, on est bien dans la ligne qu'on suit, dans la vie qu'on vit, on est heureux, tout se passe très bien et il y a toujours un moment où on ne sait plus, il y a du doute qui s'installe. Et au paroxysme du doute se produisent tout un tas de coïncidences qui recréent un équilibre en fait. Et c'est ça qui est intéressant à observer. Est-ce que c'est pas des synchronicités, ça? Ce moment où tu as l'impression que le monde entier converge sur un point et si tu n'avais pas fait attention, tu aurais pu le rater, mais c'est le fait que tu fasses attention qui les fasse exister. Le monde entier, je pense pas. Ma réalité, en tout cas. La réalité individuelle. Et voilà, je m'interroge sur... Moi, c'est ce que j'observe. Et je m'interroge si... Est-ce que je suis la seule à observer ça? Et c'est difficile d'y trouver du sens. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans ton travail? Toi, tu travailles beaucoup avec la nature. Exact. Qu'est-ce que tu fais avec la nature? Je la protège, je la préserve. J'essaie de créer des liens. Je travaille pour un organisme qui porte le mot lien dans son nom. Et c'est ça qui... Le lien, le lien est dans toute chose. Et justement, est-ce que le lien entre cette succession de coïncidences façonne le présent, notre perception du présent, notre perception de la réalité? Et comment est-ce que tu crées du lien? Est-ce que tu fais du lien entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, ou entre la nature et la nature? Entre les hommes, pour qu'ensemble ils s'associent, qu'ils prennent conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la nature et qu'ils coopèrent avec elle.
sans être interventionniste sur la nature, mais en s'adaptant à ce qu'elle peut nous apporter, à la façon dont elle peut subvenir à nos besoins et à la façon dont nous, on peut l'aider à subvenir à nos besoins aussi. Est-ce que tu dis ça sous l'angle de l'architecture, de l'urbanisme, ou plutôt de l'agriculture, de la production de ressources? Là, c'est sur l'agriculture. Ce que je fais, c'est que je mobilise des gens pour qu'ils apprennent à ce que c'est l'agriculture, comment est-ce qu'on a une nouvelle vision de l'agriculture, comment est-ce que l'agriculture peut subvenir aux besoins d'un territoire, comment est-ce qu'elle peut être fédératrice autour d'un projet de territoire, créer de la vie, éviter la désertification et créer des ressources, des richesses pour ceux qui prennent soin de la nature et donc ceux qui prennent soin de la terre. Miaou.